Bonjour à tous. Alors je vous propose ici un petit récapitulatif sur la partie relation avec le monde microbien, les 2 derniers chapitres en quelque sorte. Donc pour que vous ayez un petit peu mieux tous compris, voilà, là nous sommes dans le milieu extérieur sur ce petit schéma, et là on est à l'intérieur de l'organisme. Et entre les deux, ici il y a la peau ou les muqueuses. La peau c'est tout ce qui recouvre le corps, donc plutôt à l'extérieur, et les muqueuses, c'est cette petite peau très fine à l'intérieur des cavités, donc à l'intérieur de la bouche, du nez, des oreilles, etc. On avait vu qu'il y avait plusieurs types de micro-organismes. Ici sont représentés des bactéries en vert, avec en surface en rouge leurs antigènes bien spécifiques. Et puis ici, un virus, donc en forme de sphère. Un virus, c'est une coque de protéines avec à l'intérieur du matériel génétique, et toujours ici en surface, des petits antigènes rouges. Il y a aussi des champignons microscopiques qui peuvent être des agents pathogènes. Donc ici, on a pris seulement bactéries et virus les plus courants. Donc avant qu'ils n'entrent, avant qu'ils nous contaminent, il y a aussi d'autres éléments qui peuvent intervenir, d'autres éléments préventifs. Donc ça va être l'asepsie qui a lieu en milieu hospitalier, dans une chambre stérile ou un bloc opératoire. De plus, donc, les chirurgiens vont s'équiper de gants stériles, d'une charlotte, de masques chirurgicaux, etc. Donc tout ça, ça fait partie de l'asepsie. L'asepsie a aussi lieu dans l'agroalimentaire, lors de la préparation d'aliments en fait. Et puis il y a aussi des moyens d'antisepsie. Alors ces moyens antiseptiques sont là pour tuer en surface les bactéries avant qu'elles n'entrent. Alors c'est ce que l'on utilise par exemple lorsque l'on s'est blessé, lorsque votre petit frère se blesse, vous utilisez tout de suite un antiseptique en surface. Ça peut être un antiseptique à base d'alcool. Alors ça peut brûler, hein, c'est douloureux. Ou d'autres antiseptiques comme la biseptine que vous connaissez peut-être, la bétadine, le daquin à base de javel. Voilà, tout ça, ce sont en tout cas des antiseptiques qui tuent les bactéries, qui tuent les virus, qui tuent les champignons. Voilà, donc ici c'est fait, hein, dès que vous avez une infection, faites-le, hein, voilà, pour éviter qu'ils n'entrent. Donc si toutefois ils ont quand même réussi à rentrer, c'est ce qu'on appelle la contamination. Donc la contamination, c'est l'entrée d'un micro-organisme. Et puis arrivés ici dans notre organisme, ils sont très, très au chaud, hein, à 37 degrés, donc ils vont proliférer, ils vont se multiplier, et c'est ce qu'on va appeler l'infection. Donc ils vont se multiplier, et en plus pour les bactéries, parfois émettre des toxines. Donc les virus aussi, eux, vont se multiplier. Mais pour ce faire, eux, il faut qu'ils trouvent une cellule cible à infecter. Donc ça peut être une cellule située dans la gorge, dans les poumons, dans l'estomac. Voilà, ils trouvent une cellule dans laquelle ils vont proliférer. Ils prolifèrent parce qu'ils ont besoin d'une cellule, ce sont des parasites intracellulaires obligatoires. Donc ils ont besoin d'une cellule pour se multiplier. Alors je reviens aux bactéries ici, mais ça pourrait être un virus aussi. Les premières cellules à intervenir, ce sont les phagocytes. Vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il y avait 2 types de cellules, phagocytes ou lymphocytes. Donc la première réaction immunitaire, la plus rapide, c'est celle effectuée par les phagocytes, ou appelés aussi macrophages. Macro, gros, phages mangeurs sont des gros mangeurs. Donc ces phagocytes vont se précipiter sur un lieu d'infection, ils sont attirés par des substances émises par les cellules qui vont être inflammées en fait. Donc ils arrivent sur le lieu de l'infection et vont commencer à ingérer puis digérer ici une bactérie. Ils la digèrent et puis vont émettre secondairement des débris, voilà, des débris dans le milieu extracellulaire. Donc ces substances-là et le phagocyte vont ensuite aller alerter les lymphocytes. Le phagocyte, ça va être un présentateur d'antigènes. Une fois qu'il aura digéré
une bactérie, il va positionner en surface l'antigène de la bactérie pour qu'il soit reconnu par les lymphocytes. Donc voilà, lorsque tout ça se déroule, cette phagocytose se déroule, les agents pathogènes sont éliminés et nous allons mieux. C'est l'arrêt de l'infection, dans le meilleur des cas. Si ce n'est pas suffisant, donc ils font appel aux lymphocytes B ou aux lymphocytes T dans le cas de virus. Donc on va prendre le cas des lymphocytes B. Donc ici en surface, les lymphocytes B ont une immunoglobuline, cette forme de Y, là c'est un récepteur en surface qu'ils ont, qui a une forme effectivement de Y, et qui va reconnaître spécifiquement un antigène particulier. Donc cet antigène peut être présenté par le phagocyte ou peut être directement reconnu lorsqu'il rentre en contact avec une bactérie, comme ici. Dès qu'il reconnaît l'antigène, donc le petit point rouge là, tout de suite, il va se multiplier en très grand nombre et donc d'une part fabriquer des lymphocytes B noirs et puis les autres lymphocytes vont fabriquer des anticorps. Donc les anticorps qui ressemblent à ces immunoglobulines là de surface. Voilà, ce sont aussi des immunoglobulines. Et lorsque les anticorps sont produits en très grand nombre dans le sang, ils sont produits dans le sang, on va dire que le sujet est séropositif. La personne devient séropositive pour cet antigène particulier, pour cette bactérie-là. Voilà, donc nous sommes tous effectivement séropositifs, et heureusement, parce que sinon nous ne pourrions pas survivre dans un milieu aussi hostile, j'allais dire. Mais on serait obligé d'être comme les bébés bulles, d'être enfermés dans une chambre stérile à vie. Donc je reviens à ces anticorps-là qui vont reconnaître donc spécifiquement l'antigène rouge et vont capturer en quelque sorte, vont neutraliser les bactéries, les immobiliser. Puis ensuite, les phagocytes reviennent et vont donc phagocyter l'ensemble. Cet ensemble qui s'appelle le complexe anticorps-antigène. Un complexe humain, complexe anticorps-antigène. Donc les phagocytes interviennent à nouveau et vont phagocyter l'ensemble. Et ensuite, l'infection s'arrête et on est protégé. On est protégé puisque des lymphocytes B ont été mis en mémoire dans la rate, dans les ganglions et pourront ressortir lors d'une nouvelle infection. Alors ça c'est le principe de la vaccination. Lorsque l'on va être vacciné, on va introduire, alors pas la bactérie en entier, mais seulement l'antigène, le petit point rouge. Donc on introduit chez la personne le petit point rouge, l'antigène, qui va stimuler le lymphocyte B, faire fabriquer des anticorps spécifiques, faire fabriquer aussi des lymphocytes mémoire, et c'est ce qui est important surtout. Et donc ces lymphocytes mémoire qui pourront réintervenir en cas de nouvelles propositions, enfin de nouvelles interventions de cette bactérie. Alors si l'agent cette fois-ci n'était pas une bactérie mais un virus, voilà le virus qui est rentré, qui s'est installé confortablement dans une cellule et prolifère très rapidement. Donc ces cellules qui sont infectées vont quand même en surface avoir des récepteurs qui vont se mettre en place. Et ce sont ces récepteurs-là qui vont être reconnus par les lymphocytes T. Donc ce sont ces éléments-là qui vont être reconnus, ce sont des protéines particulières qui vont être reconnues par le lymphocyte T. Le lymphocyte T donc, va venir se fixer là sur la cellule infectée et va ensuite injecter à l'intérieur des perforines, différentes protéines, et donc finir par faire exploser cette cellule infectée et faire mourir cette cellule, et faire mourir par là même les virus. Donc le lymphocyte T, de la même façon, va se multiplier en très grand nombre,
et va aussi en mettre de côté en mémoire dans les lymphocytes, dans la rate ou les ganglions. Donc ces lymphocytes T mémoire qui pourront intervenir lors d'une nouvelle infection par semaine virus. Donc voilà, les lymphocytes T, donc ils agissent de cette façon-là, par contact. On appelle cette façon-là d'agir le baiser de la mort ici, puisque par contact, ils tuent la cellule infectée. Voilà, donc la cellule infectée va être détruite. Ici, on voit qu'elle est détruite. On appelle cette mort-là une mort par apoptose. C'est l'apoptose. Et l'infection s'arrête. Notre organisme est protégé. Voilà, j'espère que vous aurez un petit peu mieux compris. À bientôt.